Nous sommes encore dans notre jardin et cette année, nous sommes un peu en retard par rapport à notre production à cause du froid. Le froid a un peu dérangé nos produits et actuellement il y a la chaleur qui revient. J'espère que les choses vont aller mieux maintenant. Ici nous avons le maïs, vous pouvez le constater. Et vous allez voir qu'il y a d'autres sont plus en forme que d'autres. Ce n'est pas parce que ceux-là ne sont pas bien, c'est parce que nous avons semé ceux-là à peu près 3 semaines de différence entre ceux-ci et ceux qui sont ici. Donc c'est pourquoi vous pouvez voir la différence au niveau de l'évolution. Donc ici nous avons les tomates. Nous avons les tomates ici. Vous voyez les tomates. Et ici nous avons les piments. Nous avons les piments. Nous avons mis ici. Ça c'est l'aubergine. Nous avons l'aubergine ici. Et vous pouvez voir ici nous avons le gombo. Un peu de gombo. Nous avons mis un peu de gombo dedans. Et à ce niveau nous avons l'oignon. Nous avons l'oignon à ce niveau. Donc, c'est ce que nous avons fait. D'habitude, nous faisons 3 blocs. Mais cette année, nous avons fait 4. Et ici, nous avons le boma que nous avons ici. Nous avons ça juste à ce niveau. Ça, c'est le boma. Et vous pouvez voir, la révolution n'est pas au rendez-vous à cause du froid, comme je l'avais dit. Normalement, à cette période de l'année, il devait être à peu près comme ceci, déjà. Mais le froid nous a beaucoup embêtés. Donc ça fait que nous sommes toujours à l'état, à cet état. À ce niveau, nous avons le Nyanto. Nyanto, comme le Cadier l'appelle chez nous. Et si vous connaissez bissap, bissap, nous avons 2 sortes de bissap. Il y a une qui est rouge, qu'on prend pour faire le bissap, et il y a une qui est verte, que les gens utilisent pour faire la sauce. Surtout les gens du nord du Togo. Et on appelle ça Nyanto. Mais chez nous, à Cambodge, on appelle ça papa. On appelle ça papa chez nous à Cambodge. Donc, c'est ça. À ce niveau. Et ça, je pense que c'est... je pense que ça, c'est les... je pense que ça, c'est... je pense que c'est le concombre. Je pense que c'est le concombre. Si j'ai bonne mémoire. C'est à ce niveau que j'ai fait main à demain. Je mets à demain à ce niveau. Et il y a le gombo qui est dedans. Je mets quelques gombo dedans. Mais ici, tout ceci est réservé à demain. Pour voir leur évolution aussi n'est pas au rendez-vous à cause du froid. C'est maintenant qu'ils arrivent à pousser. C'est maintenant qu'ils viennent petit à petit. Parce que le froid était tellement fort cette année que quand on a semé quand on sème d'habitude. Et pendant cette période, on devait avoir la chaleur, mais la chaleur n'était pas au rendez-vous, le froid était au rendez-vous et a un peu dérangé notre plantation. Donc, c'est un peu ça à ce niveau. Courgette, je sors à ce niveau. Ici, j'ai l'ail. J'ai l'ail. Ici, ça, c'est le menthe. Ça c'est l'ail également, l'ail. À ce niveau j'ai encore mes pommes de terre, Et ici j'ai le gingembre que j'ai mis ici. Ici j'ai mis le gingembre. Bon, c'est ce que je fais cette année. Et à ce niveau également, j'ai la pomme de terre à ce niveau. De faire à ce niveau. Donc c'est notre jardin.
On aime le faire ça chaque année. Ça nous permet d'être dehors, de profiter du soleil, de profiter de la nature. Et ça nous permet d'être en contact avec la nature. Ça nous permet également de savoir ce qu'on mange. Et quand on récolte ces produits, c'est avec joie qu'on récolte ces produits. Et ça nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes. D'être en harmonie avec nous-mêmes. On conseille aux gens de le faire au pays, en Afrique. Et pourquoi ne pas le faire ici si on peut le faire, si on a la possibilité de le faire, si on a même moyen de le faire. Donc, vous pouvez voir, c'est pas si grand que ça. C'est un petit truc de ce genre, mais avec ça, on arrive à s'en sortir. L'année passée, je me rappelle quand j'ai enlevé mes pommes de terre. Quand j'ai enlevé les pommes de terre, j'en avais trouvé plusieurs. Cette année, quand j'ai fait la récolte, j'ai fait la récolte avec vous, vous allez voir. Donc, ici, ce n'est que des pneus qu'on a remplis de sable et d'herbe. Et on a mis les pommes de terre dedans. Donc, c'est un truc que tu peux faire aussi chez toi à la maison, sans difficulté, facilement. Tu peux le faire chez toi à la maison pour pouvoir te permettre de savoir ce que tu manges, pour pouvoir te permettre d'avoir des produits frais. Et ce qui est bon pour les pommes de terre, ce qu'on achète au marché pour notre consommation, si vous les laissez à la maison et comment pas germer, vous pouvez la couper au niveau des germes, au niveau des bouchons là, et les replanter. C'est ce que nous on fait ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 tas de pommes de terre. Et l'ail aussi, c'est l'ail qu'on a acheté pour la consommation, que j'ai mis ici, et ça a germé. Et quand ça finit de germer, je les ai séparés. C'est ce que j'ai répliqué dans tout ce bocal ici à ce niveau. Donc, c'est un truc qui est facile à réaliser si tu peux, si tu veux vraiment. Et ça te permet d'avoir de la nourriture en abondance. Je le dis toujours, vous voyez au niveau des maïs, il y a d'autres qui sont plus grands que d'autres parce que j'ai pas envie que eux tous soient à maturité au même moment. Donc ceux-là seront à maturité quand ceux-là vont continuer par être poussés. Et quand on va récolter ceux-là, nous avons encore du maïs pour d'autres jours également. Donc c'est ça. Et la démêle, j'ai pris tout ceci pour la démêle parce que c'est quelque chose que nous, Togolais, béninois, je pense Ghanéens aussi aiment beaucoup. Et ça nous fatigue jamais. On doit en avoir en abondance. Et l'oignon aussi, c'est très important. Même les feuilles d'oignon sont importants pour assaisonner l'aliment, tout ça là-dedans. C'est ça qu'on fait à ce niveau. C'est ça qu'on fait à ce niveau dans notre petit jardin. Donc c'est très important de vous montrer ce qu'on fait. Pas, on ne le dit pas seulement, on le fait aussi, on le pratique aussi. On le pratique chez nos pays et on le pratique également à ce niveau. Vous voyez, même les tomates, normalement, pendant cette période, ils devaient être plus grands que ceci. Mais malheureusement, le froid nous a beaucoup embêtés. Le froid nous a beaucoup embêtés, ça fait que nous sommes toujours à ce que ça. La chaleur vient. Actuellement, il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud. J'espère qu'ils vont rattraper le temps perdu. Et nous aurons encore de très bonnes récoltes cette année. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que ça va encourager quelqu'un qui hésite à le faire. Même si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, même si tu as un petit bocal, comme ceux-là, des petits pots comme ceci, des petits pots comme ça, ou bien quand tu as des pneus comme ceci, tu peux l'utiliser également. Tu n'as pas besoin d'avoir un espace comme nous, droit de le faire. Donc ça te permet d'avoir de la nourriture à la maison, ça te permet d'économiser un peu d'argent, ça te permet d'être content de manger ce que toi-même tu as produit. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Si tu aimais la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse encourager quelqu'un également à faire autant. Et n'oublie pas un pouce, ça permettra également à YouTube de diffuser à plus de personnes. Dès samedi, à la prochaine. Bye bye.